Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on fait le bilan des 4 mois de Nathael. Déjà... ça passe trop vite. On y va, on attaque. L'allaitement. L'allaitement, j'allaite toujours Nathael. Donc matin, midi, goûter, sur goûter, avant dîner et nuitée. J'allaite toujours Nathael au sein exclusivement. Petit point de cet allaitement là, c'est que je n'arrive pas du tout à tirer mon lait. Il y a un blocage. Je ne sais pas pourquoi, j'ai un blocage. J'arrive pas. Autant Liana, j'y arrivais très très bien puisque Thibaut a donné le biberon dès le 2e jour puisqu'elle était en néonate et il fallait absolument donner à manger, sinon elle allait être sondée. Donc j'avais pas le choix, il fallait absolument que je tire mon lait, je tirais des quantités de ouf. Je m'étais même dit mais je vais donner au don pour la lactation. Bon, je l'ai pas fait parce que je prenais des antidépresseurs à ce moment là, donc si vous me suivez depuis longtemps vous savez pourquoi, tout ça, bref j'ai arrêté très vite. Mais bref, dans tous les cas ça reste, et il y avait le lait donc je ne pouvais pas. Après j'avais les quantités nécessaires pour nourrir Liana, je mettais un petit peu en stock mais j'avais plus une surproduction. Bref, voilà, on ferme la parenthèse, c'est parti. Pour Nathael c'est que dalle, walou. Si je tire mon lait j'ai l'impression que j'ai 3 gouttes. Je m'arrive à Maurice, j'ai acheté un tire-lait, 300 balles la totale, tout tire-lait électronique mais qu'on emmène facilement. Et en fait voilà, j'ai rien tiré. Je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment en me disant mais attends, j'ai vraiment du lait ou pas. Même entre deux tétés je tirais rien. Du coup bah après j'avais l'impression, est-ce que c'était dans ma tête ou pas, que du coup Nathael quand il se remettait au sein j'avais l'impression qu'il n'y avait plus rien pour lui. Et j'ai réessayé quand j'ai emmené Liana à la patrouille pour que Thibaut puisse avoir du lait au cas où. Pareil, il n'y avait rien qui sortait. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas du tout pourquoi. Voilà, j'ai lâché l'affaire, j'arrête parce qu'après je me pose des questions en me demandant si j'ai assez de lait. Je trouve ça pas ouf comme ressenti pour lui, pour moi, tout ça. Bon, voilà. Niveau allaitement, ça se passe très bien au sein et pas pour le tire-lait pour le moment. Nathael, qu'est-ce qu'il aime pendant ce 4e mois? Beaucoup de choses. Il aime dormir dans le cosy, vraiment. J'ai emmené le cosy avec nous à Maurice pour que je puisse le poser, puisque si vous nous avez suivi en Martinique, je pouvais pas du tout le poser, puisque il n'aimait pas du tout ça, il avait pas envie d'être posé, etc. Le cosy ça allait, c'était cool, donc j'ai pris le cosy exprès. Nathael aime beaucoup être porté, il adore ça, vraiment. Il aime être porté face au monde, pas porté genre contre moi, blotti, voilà, non, il aime vraiment être porté et voir le monde, ça c'est quelque chose qu'il adore. Après être porté tout simplement aussi, il aime, mais voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui caractérise Nathael. Le poser, en fait, il fait aussi, c'est pas du RGO, c'est pas ça, mais voilà, il a eu des coliques jusqu'à 2 mois et quelques, comme je vous l'ai déjà dit, jusqu'à ce qu'on soit parti à Avignon. Et ensuite il a quand même pas mal de reflux. Je pense qu'il kiffe pas trop être allongé trop. Il était encore trop petit jusque là pour jouer avec les choses. On verra pendant le 4e qui passe du 4 jusqu'au 5e mois comment ça se passe. Mais voilà, en tout cas il aime beaucoup être porté. Ça c'est vraiment quelque chose qui définit Nathael. Et ce qu'il aime aussi beaucoup c'est Liana et moi. Mais genre vraiment. Du coup ce qu'il n'aime pas, Nathael, c'est les personnes extérieures. Pour le moment il a beaucoup de mal avec ça. Je sais que Liana quand elle était petite comme lui, rares étaient des personnes qui la portaient, mais je voulais pas. On voyait moins de monde quand même. On a commencé à voyager avec Liana quand elle avait 4 mois, donc on a fait Barcelone quand elle avait 4 mois. Quand on a fait Orléans pour voir toute la famille de Thibaut, je l'avais gardée essentiellement sur moi, je l'avais très peu passée parce que elle était petite. En plus de ça, à Orléans on avait déclenché, j'avais déclenché sans faire exprès l'alarme incendie, donc elle s'était mise à hurler après parce que ça lui avait fait peur. Et le temps de l'alarme incendie, pendant les 10 minutes elle avait rien mis, elle s'était mise dans sa bulle, elle avait dormi et en fait après du coup elle s'était mise à hurler pendant 10 bonnes minutes. Du coup quand on est parti après voir la famille de Thib, j'ai eu voilà, j'étais pas très bien pour elle, du coup je l'ai gardée essentiellement contre moi en koala toute la soirée. Donc c'est vrai qu'elle a été très peu portée par d'autres personnes que Thib et moi, à part ma mère et sa marraine, je crois bien. C'est pas sa marraine Véro, mais par Véro et ma mère elle a très peu été portée. Je pense que ça lui convenait bien. Aujourd'hui Nathael on voit beaucoup plus de monde, beaucoup plus souvent, les gens essaient de lui toucher les mains, etc. Pas quelque chose qu'il kiffe, franchement ça il kiffe pas du tout, pas en joie. Pour ma mère pareil, quand on est parti donc à Maurice, je me suis dit waouh, elle va jamais réussir à le garder c'est sûr. Du coup j'ai même pas tenté, elle essayait de le calmer et tout, c'était compliqué au début. Je restais à côté, je lui parlais, en fait j'avais ma mère avait Nathael dans les bras et du coup je chantais à Nathael la chanson que je lui chante tout le temps pour essayer de le calmer, de lui montrer que j'étais là, que c'était bon, c'était mamie, en gros je validais. Mais ouais, il aime pas du tout franchement. Donc je peux même pas me dire que je compare avec Liana, puisque Liana voyait vraiment beaucoup moins de monde, voyageait pas quand elle était si petite comme Nathael, parce que Nathael a déjà fait Paris, la Corse, donc la Martinique, Maurice et la Corse. Vous voyez, il a fait pas mal de choses quand même. Même si je suis pas du tout stressée ou quoi que ce soit, mais je me dis le pauvre, j'ai pas envie de le mettre en difficulté, du coup j'évite. Et des fois je suis un peu gênée pour les gens, même si je m'en fous toujours, mais je me dis, ils doivent se dire mais pourquoi elle nous passe pas?
c'est pas que je vous passe pas parce que je vous aime pas, c'est juste que déjà de base mon fils n'est pas un poupon, mes enfants ne sont pas des poupons, mais là clairement il a pas envie, je le sais, donc désolée mais non. Le bain c'est toujours quelque chose que Nathalie adore. Quand on commence à voir en fin de journée qu'il est un peu genre mi-figue mi-raisin, qu'est-ce que j'ai envie, dormir, pas dormir ou quoi, on lui fait prendre un bain et là il kiffe sa vie de ouf pendant 20 minutes le bain. Après il y a les massages, il rigole et tout, il kiffe. C'est un gros bonheur pour lui le bain, il adore ça. Les moments à nous, à Nathalie et moi, bah, toujours les tétés, j'essaye d'être vraiment en pleine conscience, voilà, lui faire des câlins au visage, etc. Les moments à nous c'est quand aussi j'ai fini de déposer Liane à l'école, que là on est tous les deux. Si il se réendort pas ou qu'il reste, je reste vraiment avec lui, je joue avec lui, j'essaie vraiment de faire voilà, des moments où il voit que je suis vraiment avec lui. Il n'y a pas Liana juste à côté et voilà, je suis vraiment avec lui, à le regarder les yeux dans les yeux. J'adore ces moments où aussi d'essayer de le faire rire, de faire des chatouilles et d'essayer de sortir son rire, ça j'adore. Et ouais, c'est vraiment des moments que je kiffe et c'est nos petits moments. Et on commence à reprendre un petit peu le cododo, j'avais beaucoup mis dans son berceau la nuit, mais en ce moment je sais pas, l'un et l'autre, j'ai l'impression qu'on a envie de dormir l'un avec l'autre. Et du coup je le fais, je me pose pas la question. Il me l'a pas dit hein, mais je sais pas, c'est un ressenti de maman et voilà, c'est nos petits moments, il dort dans mon bras comme ça, je kiffe. Les nouveautés de Nathalie, bah justement c'est ces espèces de rires plus poussés. Il souriait, il faisait des sons, mais là c'est ces rires plus poussés. Et alors le mieux, c'est ces gargarismes. Là vraiment il cause quoi, c'est trop drôle. Il fait ses bruits mais à fond de balle et puis ça peut durer genre 20 minutes sans s'arrêter, vraiment. Des fois on a même l'impression genre mais il pleure, mais non en fait il pleure pas du tout, enfin pas il pleure, on se pose pas la question est-ce qu'il pleure parce que quand il pleure on le sait, mais genre il est vénère ou quoi, et en fait non, il parle fort et tout et je me dis ouais c'est le fils de sa mère, wouh wouh il va être comme moi, ça va être fou. Je vais avoir Liana et Nathalie, la maison va devenir un chantier les gars. Pour faire une sieste c'est terminé, bonsoir Thibaut, va falloir que tu te fasses construire un petit abri de jardin encore ça mon pote, parce que là c'est finito capito. Les nuits de Nathalie, alors là venons-en au fait, du 3e mois au 4e mois ce fut la grosse merde. Oui, il n'y a pas d'autre mot, on se le dit, ce fut la grosse mierda. Ouais, Nathalie se réveillait, alors bien sûr si vous écoutez Thibaut c'est de la faute de la Martinique, jet lag, tintouin, bref, non moi je suis pas du tout à me dire ça. Bon de toute façon ça change rien, et puis comme on veut pas un 3e enfant, dans tous les cas de se dire ça, je vais pas avancer de SMIC quoi. Bref, je ne pense pas, je vais vous dire. En fait Nathalie se réveillait une fois. Là franchement c'était très rare qu'il se réveille 2 fois la nuit, genre 1h et 5h, très rare, ou 3h et 5h, très rare qu'il fasse ça, jusqu'à ces 3 mois. Et alors de 3 à 4 il me fait des fois toutes les 1h30. Alors là le lendemain c'est compliqué, alors je suis très bien avec mes enfants, mais alors Thib lui des fois c'est comme je suis un peu au quart de tout. En fait c'est un peu bizarre mon caractère, c'est que mes enfants ne ressentiront jamais que j'ai un manque de sommeil, jamais, mais j'ai un mari, lui il le ressent un peu quoi. Voilà, mais c'est vrai, c'est bizarre, je suis jamais énervée contre les enfants, je suis jamais m'excitée contre eux ou voilà, mais ouais, quand je suis vraiment trop fatiguée, ouais, je suis fatiguée, du coup c'est Thib un peu plus qui le ressent, je suis un peu plus sur les nerfs quand même. Bref voilà, elle ça a été complicado la copinette pendant du 3 au 4e mois, je croise les doigts, les pieds, tout ce que vous voulez pour espérer qu'à partir du 4 plein, bah du coup ça y est, il recommence à dormir mieux. Ah bah tant pis, hein, c'est pas grave, c'est la vie, mais c'est vrai que j'avoue que j'ai hésité plusieurs fois à me dire bon je vais essayer de tirer mon lait, je vais demander à Thib qui se lève pour prendre le biberon parce que toutes les 1h30 c'est pas possible. Et puis finalement je l'ai jamais fait. J'estime que c'est mon rôle de me lever, c'est pas que c'est pas le rôle du papa ou quoi, hein. Peut-être que Nathalie a un besoin, peut-être que c'est les... je sais pas, peut-être que son besoin à lui de me sentir contre lui la nuit, de m'avoir
plusieurs fois contre lui. Il est pas, la nuit il est pas du tout en mode confusion jour-nuit, hein. Il a juste faim. Alors j'ai ma copine Caro, beauté active, je pense que vous la connaissez, elle m'a dit que c'était parce que je le laissais faire des trop longues siestes la journée, c'est pas faux, et que du coup il avait pas sa ration de, entre guillemets, de calories, et que du coup il avait la dalle la nuit. Ce qui est pas faux, hein. Franchement c'est pas faux, j'y ai pensé aussi, parce que en fait la journée, je travaille à la maison, je m'occupe de mes 2 bébés, quand ils dorment, j'active de faire mon boulot, j'active de faire tout ce que j'ai à faire, et donc si je peux grappiller 10 minutes, 20, 30, 40, oh il dort 1 heure de plus, je laisse en fait comme une tâche, et puis du coup c'est la nuit qui me réveille quoi. Donc voilà. Le pédiatre, c'est simple, ce mois-ci nous ne l'avons pas vu. Voilà, vous savez tout. La personnalité de Nathael, il est souriant, très souriant, très souriant. Il est très bon public, j'ai l'impression. On verra, j'ai l'impression qu'il va être aussi bien bavard comme Liana. Et puis plutôt câlin. Je pense que ça va être un nerveux aussi quand même, parce que des fois il s'excite comme ça. J'ai l'impression qu'il va être un peu impatient aussi. Genre ce sera tout de suite. C'est rigolo tiens. Son poids du coup j'en ai aucune idée puisque on n'a pas fait de pédiatre ce mois-ci, donc j'ai pas du tout. Là je peux même pas les regarder dans le carnet de santé, je le sais très bien. Si vous avez suivi le mois dernier je ne me rappelais plus, là je le sais, on l'a pas emmené ce mois-ci. Il n'y avait pas d'alerte pour Nathael. Alors bien sûr je sais que la première année il faut l'emmener tous les mois, je le sais, j'en suis consciente. S'il vous plaît ne vous acharnez pas. Mais là voilà, on l'a pas fait donc... Voilà, le 4e mois est prévu, on a déjà le rendez-vous. Donc. Et une journée type, moi aussi on n'a pas tellement eu des journées type, puisque en 1 mois on a fait Martinique, puisque quand je vous ai tourné le 3e mois on venait d'arriver en Martinique, donc on a fait 10 jours en Martinique, on est rentré, je suis partie une semaine après, même pas pendant pratiquement une semaine à Maurice, on est rentré 3 jours après, on est parti une semaine en Corse. Donc une journée type, c'était pas des journées type quoi. C'était des journées déplacement. Et en soi, les journées de déplacement, ça se passait très bien. Voilà, c'était la même chose qu'ici, mais si vous voulez, c'était pas dans son environnement. Donc je l'endormais différemment, c'était plus en poussette. Quand on était chez le constructeur, c'était aussi un peu différent. Quand on était à Maurice, c'est pareil. Enfin, il faisait ses siestes de la même façon qu'ici, mais cette fois c'était dans le cosy, dans la poussette. C'était des fois, il s'endormait plus tard. Enfin voilà, c'est un peu plus ça. Voilà. En tout cas la vidéo est terminée. Voilà pour le 4e mois de Nathael, le bilan. Déjà 4 mois purée, et quand je pense que le prochain bilan ce sera le 5e, ça me retourne le bide. Bientôt donc le rendez-vous chez la pédiatre. Du coup je sais qu'elle va me parler des vaccins, je sais qu'elle va me parler de la diversification alimentaire. Donc du coup je vous ferai le bilan dans la prochaine vidéo. Et puis je vous dirai un petit peu tout ce que je pense de tout ça. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.